Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, dans lequel je suis ravie d'accueillir Annabelle Brun, alias les Pénates Home, qui me fait le plaisir d'être ma première invitée. Inspirante et généreuse, Annabelle nous livre aujourd'hui son approche de la rénovation et son chemin vers la décoration de lieux authentiques et chargés d'histoire. Annabelle est une touche-à-tout. Tantôt directrice artistique, styliste ou décoratrice d'intérieur de son propre studio, le studio Annabelle B, cette artiste de la rénovation s'exprime parfaitement dans la remise au goût du jour des matériaux désuets. Plus que de la rénovation, Annabelle valorise et réhabilite des biens laissés dans leur jus pour leur redonner leur lettre de noblesse tout en conservant l'esprit des lieux. Véritable autodidacte de la décoration, elle a donné vie à un univers singulier devenu aujourd'hui sa signature. Annabelle a rénové pour elle-même presque autant d'appartements et de maisons qu'elle n'a déménagé. Heureuse quand elle est en travaux, elle est passionnée par l'aménagement des espaces et des volumes. Elle aime partir à la rencontre des maisons pour apprendre à les connaître et à découvrir leur potentiel, avant de les sublimer en valorisant l'existant. Elle s'est fait connaître en racontant l'histoire de la rénovation de sa maison à Reims sur Instagram, un lieu atypique où toute l'originalité s'est créée grâce à son œil avisé pour les matières brutes et la mise en valeur de leurs aspérités. Elle y partage sans retenue ses astuces et techniques et le déroulement de ses travaux. Effectivement, avec Annabelle, rien ne se perd, tout se transforme. Faire du neuf avec du vieux est devenu son credo. Passionnée par les sols d'époque, elle aime également réintégrer des éléments anciens qu'elle a soigneusement chinés. Vieilles verrières, portes moulurées, poignées en porcelaine ou encore luminaires design, le moindre détail a son importance. Ces maisons sont ensuite meublées avec ses trouvailles qu'elle accumule au fur et à mesure du temps qui passe. Aujourd'hui, à la recherche d'une nouvelle pépite à rénover, Annabelle nous parle de ce nouveau projet à venir et de cette phase de recherche souvent minimisée, mais pourtant si cruciale quand on veut créer une maison qui nous ressemble vraiment. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Annabelle. Bonjour Alison. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir pour ce première interview sur le podcast. Ça promet d'être super enrichissant. Avec plaisir. Moi aussi, je suis contente. Alors, je t'ai présenté un peu dans l'introduction, mais pour commencer, j'aimerais savoir un peu comment toi tu te présenterais à ceux qui peut-être te connaissent pas encore. Alors, comment je pourrais me présenter? Écoute, je m'appelle Annabelle, je suis maman de deux jeunes filles qui ont 19 ans aujourd'hui, que j'adore. Voilà, je suis bordelaise, je vis à Reims pour l'instant, depuis quand même pas mal d'années maintenant. Je fais plusieurs métiers. Je suis décoratrice intérieure, mais aussi directrice artistique. Je vogue sur différents projets. Voilà. Je pense que je sais pas trop après ce que je pourrais dire de plus. Non, mais c'est déjà très bien. C'est vrai que tu es quand même pas mal connue et reconnue sur Instagram pour ton approche de la rénovation et des maisons anciennes, mais est-ce que tu peux nous Ouais. dire un peu qui était la petite Annabelle finalement? Comment est née cette passion? Oh là là, alors la petite Annabelle, écoute, moi je suis pas issue d'une famille qui est dans ce job-là, mais moi j'étais une petite fille toujours en train de dessiner, de fabriquer, de modifier. J'ai toujours fait ça.
un peu la rebelle de la famille, dans une famille d'ingénieurs, médecins, tous un peu bien arrangés. Et moi, j'étais vraiment, vraiment en marge de ma famille, où on disait que je ferais jamais rien de ma vie ou des choses comme ça. Donc c'était un peu difficile. Et en fait, j'habitais toute seule assez tôt, très très tôt même. Et j'ai toujours refait tous mes appartements avec ce que je pouvais trouver, avec les moyens du bord quand on est étudiante. Voilà. J'ai pas du tout fait une formation de décoration ou des choses comme ça. Je voulais faire les beaux-arts, mes parents voulaient pas, donc j'ai fait une école de commerce. Vraiment, T'étais l'artiste de la famie, quoi, finalement. vraiment, ouais, et je suis toujours, et même avec mes filles aujourd'hui qui ne se dirigent absolument pas vers ce genre de choses, me disent non, non, mais bon, là c'est maman. C'est maman. D'accord. Et alors du coup, effectivement, tu nous l'as dit, tu es quand même, très très artiste dans l'approche de tes métiers, de tes différents métiers. Oui. Tu accompagnes aujourd'hui des clients dans leurs projets de rénovation, donc en tant que décoratrice, architecte d'intérieur. Quelles sont pour toi, les valeurs que tu essayes de porter dans ces projets, que ce soit dans tes propres projets donc ou dans ceux de tes clients? Alors moi, enfin, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est surtout que je veux, bon, déjà, s'ils s'adressent à moi, c'est pour mon univers, donc qui est effectivement bien marqué, que j'ai toujours fait, c'est-à-dire j'aime les vieilles maisons et garder l'esprit des maisons. Et moi, la valeur que je porte surtout, c'est que une maison, ça nous ressemble et que il faut vraiment, moi, j'ai besoin de vraiment connaître la personne, dans quoi il vit aujourd'hui, euh, pour, euh, pour l'aider dans l'appropriation de sa nouvelle maison. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le sujet. C'est vrai que c'est vraiment une rencontre entre une personne et un lieu, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors généralement, ma démarche, en fait, c'est que j'essaie de leur expliquer que effectivement, s'ils viennent me voir, je suis super touchée parce que c'est bon pour mon univers, hein. Donc déjà, je suis très touchée par ça. Mais ensuite, effectivement, la première chose que je leur demande, et encore ce matin, c'est de m'envoyer des photos du lieu où ils vivent, que je veux connaître la nouvelle maison, pourquoi cette maison, quel est le style de la famille qui va vivre dans cette maison, ce qu'ils en attendent, est-ce qu'ils vont y rester, pas y rester. Tout ça, c'est des facteurs. Je veux savoir effectivement quel compte Instagram ils aiment, quel est leur tableau Pinterest, ou qu'ils me fassent un petit book avec des magazines. Voilà, je veux vraiment qu'ils me montrent ce qu'ils aiment et aussi ce qu'ils n'aiment pas, parce que ça, je trouve que c'est super intéressant cet exercice. Enfin, pour moi, pour mieux les connaître, mais surtout pour eux aussi. Donc, voilà ma première base que je leur donne et les valeurs que je veux leur inculquer, c'est qu'il faut qu'ils s'approprient leur maison, même si moi je suis là en tant qu'aide, en leur apportant, je sais pas, un savoir-faire que j'ai acquis, des idées par rapport à ce que eux ils aiment. Voilà. Et et Après, et tu trouves pas qu'effectivement, souvent, ils peuvent être très influencés justement par si. ce qu'ils voient, parce qu'on est submergé effectivement d'images sur Instagram, sur Pinterest et que finalement, ils ont du mal à exprimer leurs propres, envies. Alors c'est pour ça qu'on est là. C'est clair. C'est pour ça qu'on est là. Heureusement, enfin, je trouve que c'est un métier qui est passionnant parce qu'on est là, je pense, pour les aider, parce que par rapport à un compte, par exemple Instagram, enfin, ou des photos qu'ils aiment et qu'ils aimeraient avoir chez eux, je pense qu'on est là dans notre univers pour les aider à créer en fait ce qu'ils ont envie, mais il faut que ça leur ressemble. Voilà. Bon, après, effectivement, moi, quand on me laisse carte blanche, c'est génial, hein, mais C'est sûr. Bah, écoute, on va revenir un peu sur ton parcours de rénovatrice, parce que c'était un peu, l'idée de ouais, l'échange à la base, de ouais, parler un peu de tes rénovations, de comment tu en es arrivée là. ouais. Tu nous as dit que tu avais commencé très tôt donc. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes rénovations que tu as pu mener pour toi-même et surtout en quoi elles ont pu marquer ton parcours? Alors, en fait, j'ai commencé très tôt parce que je déménage beaucoup trop.
Euh, moi, j'habite toute seule depuis que j'ai l'âge de 16 ans, quoi. Donc, en fait, j'ai toujours refait au départ avec des petits bouts de chandelle mes appartes quand j'étais étudiante, vraiment. Et, et en fait, après, tout s'est fait au fur et à mesure euh, des lieux que j'ai rencontrés. Donc j'en ai rencontré pas mal. Et moi, c'était pas du tout mon premier boulot. Moi, je te disais, j'ai fait une école de commerce. Je suis rentrée. J'étais responsable marketing et développement pendant quelques années. Voilà, j'ai fait beaucoup de com. J'ai monté une boîte de com avec le papa de mes filles. J'étais dans cet univers-là, mais à côté, j'achetais ou je louais un endroit, une maison, et je refaisais. Que ça soit une location ou un achat, je refais. Enfin, dans la location, je faisais plutôt de la décoration, mais dans tous les cas, je refaisais. Donc, je rendais toujours des appartes, tout nickel, tout repeint, les cuisines changées, enfin, tout était, c'était assez rigolo. Et finalement, après, ça a commencé à, j'ai des amis qui ont commencé à me dire, enfin la famille, des amis qui ont commencé à me dire, enfin plutôt des amis, oh tu pourrais venir chez nous, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et puis après, d'amis. Et puis un jour, il y a une personne qui m'a contactée parce que j'avais acheté un plateau que je voulais rénover et j'étais partie dans le fait que je voulais repartir vivre à Bordeaux. Et donc je revends le plateau et cette personne m'appelle en me disant voilà, j'ai discuté avec le papa de tes filles. T'as un truc à vendre, je veux l'acheter et je veux que ça soit toi qui fasses mes travaux. J'étais là, bon, Donc, et c'était pas du tout ton métier à ce moment-là, c'est ça? mais C'était pas la du tout. première fois qu'on s'adressait à toi pour être accompagnée. Exactement, exactement. Alors je faisais pour des amis si tu veux, mais c'est vrai que je le faisais pas en professionnel. Et donc j'étais super touchée. Moi j'étais avec mes plans. Alors bon, c'est vrai que je travaille beaucoup sur les ordi quand on fait de la créa. C'est les logiciels, les choses se recoupent et sont assez familiers. Donc moi j'avais tout fait mes plans, tous mes trucs, j'avais mes artisans avec lesquels j'avais l'habitude de travailler. Donc je dis bon, bah alors on y va. Et j'ai passé une rénovation géniale, géniale. Vraiment, je me suis éclatée dans cette rénovation et en fait c'est parti de là. Je me suis dit bah tiens, ben pourquoi pas. Et puis j'ai des amis qui m'ont dit mais ça serait bien quand même que tu montes ton travail sur les réseaux. Je dis oh non non les réseaux j'aime pas ça du tout. Et puis finalement j'ai commencé quand même à le faire et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Bon, c'est chouette, Vraiment. c'est la vie qui t'a rattrapée finalement. C'est les Ouais, expériences qui t'ont menée, exactement. Mais c'est vrai que pour se faire connaître, c'est de montrer son travail. C'est sûr que c'est une carte de visite, c'est une carte de visite énorme. Après, moi, pour le travail, c'est l'expérience, mais pour se faire connaître, c'est de montrer son travail. Effectivement, sur les réseaux, moi, je voulais pas faire ça parce que je n'aimais pas les réseaux. Mais quand mes filles ont eu 13 ans, je me suis dit bon, il faut que quand même je m'intéresse à ces réseaux et parce que je leur ai dit pas avant 13 ans et donc et donc je me suis dit bon ben voilà et c'est vrai j'ai posté une photo, deux photos, trois photos et puis j'ai vu un peu que ça répondait assez facilement et j'ai quand même mis beaucoup de temps j'ai fait beaucoup de rénovations avant de vraiment montrer mon travail où j'ai montré avec les pénates quand j'ai créé ce compte. Je m'étais dit, ben tiens, je vais raconter une histoire. Et c'est vrai que c'est parti très très vite, ouais. et juste par curiosité, alors tu as rénové combien de maisons pour toi? Enfin d'intérieurs qui t'étaient destinés? Alors, je crois que d'intérieur qui m'était destiné, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Je crois que je crois que c'est 6 ou 7. Ouais, c'est bon là, tu vraiment, c'est une rénovatrice chevronnée, on peut le dire. Alors moi je faisais ça parce que j'adorais ça. Après je sais pas, c'est la vie aussi qui m'a fait aussi déménager, tu vois.
T'achètes un appartement à refaire, pouf, t'as des enfants, t'en as deux en même temps. L'appart est trop petit, donc t'achètes une maison. Donc moi, t'achètes maison, tu la refais. Et puis après, j'étais là, oh, je suis pas bien dans cette maison, pof, je, j'ai envie d'autre chose. Bon, moi, ça me fait pas peur de revendre et d'acheter. C'est vrai que ça, c'est des choses qui font peur. Moi, ça me fait pas peur. C'est galère de trouver souvent, mais voilà. Et pourquoi alors du coup cette expérience, enfin ce parcours-là t'a passionné pour la rénovation? Pourquoi t'as jamais pensé finalement à éventuellement construire en neuf? Alors, alors, on me pose très souvent la question, même mes amis actuellement me disent, mais pourquoi tu fais pas construire vu que rien te plaît? Euh, je crois que j'y arriverai pas dans le neuf parce que ce que j'aime, c'est l'âme des maisons. C'est-à-dire que j'aime les rencontrer. Enfin, c'est comme si je rencontrais une personne. En fait, j'aime les rencontrer, voir toutes leurs formes, leurs contraintes, leurs atouts. Et en fait, c'est ça qui me permet de créer un univers. Partir d'une feuille blanche, je pense que je pourrais le faire. Ça, c'est pas. Mais il n'y a pas ce côté vieille pierre, ce côté histoire, qui me passionne. Voilà, c'est utiliser le matériau qui est sur place, essayer de garder le plus possible les sols, comprendre son histoire. Ça, je trouve ça passionnant. C'est c'est ça qui me parle. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'effectivement, c'est qu'on construit, on rénove. Et quand on rénove aujourd'hui, quand je vois ce qu'on fait en rénovation, ça me désole un peu. En fait, c'est pour ça que c'est un peu mon cheval de bataille. C'est que je me dis, les maisons anciennes, on construisait ça pendant très longtemps. C'est des matériaux qui sont vraiment plus solides que ce qu'on a aujourd'hui, et avec un charme de fou, quoi. Dans les détails, dans ce que, dans tout le travail qui peut être fait. Et c'est pour ça que je trouve dommage, en fait, de pas rendre vie à ce style de maison. C'est ça que je me dis, mais franchement, quand on utilise cette base, cette vieille maison ancienne et qu'on discute un peu avec elle, et puis qu'on essaie de rendre vie à tous ces détails, ces murs, ces sols, le petit recoin qui a été fait comme ça, pourquoi il a été fait comme ça. Donc, alors, voilà, je trouve ça vachement intéressant. Voilà. Moi, c'est ça qui me motive. Mais justement, ça rejoint pas mal le credo pour lequel tu es bien connu, qui est donc faire du neuf avec du vieux. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, effectivement? D'où t'est venue cette expression aussi? Alors c'est vrai que cette expression est très commune aujourd'hui, ça me fait assez rire, mais je crois que cette expression, c'est venu peut-être en rigolant avec un artisan sûrement sur place, enfin sur un chantier où j'expliquais que voilà, il fallait notamment un chantier où on avait cassé un mur et on avait, en cassant le mur, le maçon m'appelle en me disant: Annabelle, viens voir. Regarde ce qu'il y a dans le mur. Et donc, on retrouve une vieille porte d'époque. Ah, j'ai là, on touche plus à rien, on arrête tout le chantier, j'appelle la propriétaire. Et je lui dis, on garde cette porte, c'est absolument majestueux. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette porte? Mais je lui dis, mais regarde, cette porte est magnifique et il faut qu'on la garde. Et donc, je pense que c'est lui qui a dû me dire, ah oui, donc en fait, tu veux faire du tout beau, mais en gardant les vieilles choses. Et donc, voilà, et j'ai dû lui dire oui, je veux faire du neuf avec du vieux. Et j'ai trouvé ça, cette expression, euh, voilà, ça m'a parlé tout de suite, quoi. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Je trouve c'est assez ça. Ouais, c'est vrai elle est très parlante. Et alors si on parle un peu justement des idées que tu as pu avoir dans ces projets de rénovation, si tu devais en retenir une qui aurait été l'idée la plus folle, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? L'idée la plus folle, j'ai acheté une fois un espèce de lieu qui n'était ni une maison, c'était un lieu. Et la particularité, c'est qu'il n'y avait pas de fenêtre qui donnait à l'extérieur.
Et donc, personne ne voulait acheter ceux-là, tout le monde trouvait ça hyper compliqué. Mais moi, je dis, mais non, on va tourner autour d'un patio comme au Maroc. Et donc, on est parti de ce lieu qui était complètement tarabiscoté, complètement bizarre. Alors lui, par contre, qui était tout avec du béton. Je dis, ben non, on va garder tout cet esprit, ce béton. Alors j'ai fait gratter pour récupérer le béton. On a créé ce patio-là. Et c'est vrai que voilà, là, je trouve que c'est un exemple aussi où on a fait du neuf avec du vieux. Alors, parce qu'on voit la plupart du temps les vieilles portes, ce style-là, mais c'était aussi faire du neuf avec du vieux. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que tu as l'air d'aimer les projets assez originaux qui sortent complètement de l'ordinaire. Ah ouais, ouais. Ça, c'est chouette. Et, euh, et comme on apprend toujours de ses propres erreurs, mais aussi de celles des autres, Ouais, bien justement, sûr. est-ce que tu pourrais éventuellement nous parler d'une des erreurs que tu as commises dans un projet de rénovation qui t'a tiré un enseignement? Enfin, quelle est un peu la plus grosse erreur que tu penses avoir commise dans un de tes projets? J'ai pas l'impression d'avoir fait des grosses erreurs parce que en fait, moi, je passe beaucoup de temps quand on a un nouveau projet avec les artisans à échanger sur ce que j'ai envie de faire. Et donc généralement, ça prend beaucoup, enfin, ça prend du temps et justement pour pas qu'on commette d'erreurs. Voilà, c'est alors il y en a peut-être une alors, qui m'a fait sourire, c'est que la maison dont je te parlais là, tout en béton. Par exemple, on a fait une cuisine et j'ai fait refaire toute la cuisine parce que je me suis dit là, je me suis plantée totale. Ça me plaisait absolument pas. Donc effectivement, là, mais c'était tellement très compliqué à aménager et qu'au bout d'un moment, enfin voilà, on a envie d'y être et les travaux ça se rallonge et il fallait qu'on s'en aille. Enfin, on fait tout dans. Il y a des choses qu'on fait dans la précipitation. Je pense que ça, effectivement, le provisoire, la précipitation, je crois que c'est des choses. C'est des choses que je ferai plus. Enfin, aujourd'hui, je dis non, pas le provisoire, parce que le provisoire, ça dure. Donc, tu préfères Et, prendre le temps de bien réfléchir, bien concevoir en amont pour justement éviter d'avoir à regretter, quoi. ben, en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'effectivement, quand un artisan ou un client me dit, ben non, mais ça, on va le Mm. faire provisoirement. Ben non, parce que quand on le fait provisoirement, effectivement, on va contourner le problème et faire autre chose. Et on va pas résoudre, en fait, ce côté qui va, et le provisoire reste. Et notamment, la maison dont je te parle, où il y a des choses qui sont restées, de façon provisoire, je l'ai revendue et il a fallu que pour la vente, je résolve quand même ces choses qui étaient restées provisoires, quoi. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que je ne ferai plus, le provisoire. D'accord, bah c'est quand même une belle chose à en tirer, effectivement, de se Oui. dire que le provisoire peut être une erreur à ne pas Le commettre, finalement. provisoire, c'est compliqué. Voilà. C'est, et je trouve qu'en plus, ça reste la verrue de la maison. Oui, 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 c'est vrai. Voilà. Et puis ça reste, voilà, ça reste jamais du provisoire. On finit par ne plus le voir et et à vivre avec. Mais si justement, j'ai l'impression, justement, le problème, c'est que je pense qu'on le voit trop et mais au bout d'un moment, enfin, une rénovation, c'est fatigant, Mm. ça prend beaucoup d'énergie, et au bout d'un moment, on en a marre, on a envie de faire une pause. Alors, on fait une pause. Le problème, c'est que reprendre, c'est très compliqué et notamment pour cette fameuse maison, moi, j'avais laissé de plein de petits trucs provisoires et j'aurais jamais dû faire ça. Voilà, je pense que ça, c'est le provisoire, le pas fini, c'est pas bien. Mm. Et la rénovation, on peut dire, c'est une aventure. Donc, tu as vécu de multiples aventures, là, pour le coup. Ouais. Hem, qu'est-ce que tes rénovations t'ont appris sur toi-même, tu penses? Alors, écoute, les rénovations, ça m'a appris que bah, j'étais capable de le faire déjà. Enfin, j'ai pas. Enfin, c'est une question, d'après, c'est très psychologique, hein, c'est des questions de confiance en soi, mais c'est vrai que moi, je me sentais pas légitime au départ de faire ça parce que j'ai pas fait d'école
particulière de décoration. Moi, l'école que j'ai faite, c'est de l'apprentissage vraiment sur le terrain. Donc, je suis complètement autodidacte là-dessus. Et du coup, effectivement, bon, ça m'apprend quand même la patience, vraiment la patience. Et puis, de prendre du recul. Parce que moi, je suis assez fonceuse, en fait. J'étais assez fonceuse dans les choses et tout ça. Et ouais, c'est la patience. L'altruisme, la pédagogie, moi, j'ai développé énormément de curiosité. Alors, je suis déjà quelqu'un de très curieuse, mais vraiment, je passe beaucoup de temps avec les artisans, de savoir pourquoi ils font ça et comment on peut faire ça et d'où ça vient. Je pense que c'est la rénovation et puis en fait le fait que ça plaise, c'est vrai que après on touche à la psychologie de la personne, mais c'est vrai que moi c'est quelque part par rapport à la petite fille Annabelle, c'est un peu une revanche aussi sur le fait de pouvoir dire, bah, vous voyez, je suis capable de faire quelque chose, quoi. Bon, c'est aussi ça, quoi. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand mon père m'a dit bah, qu'il était fier de moi, bah, c'était le truc le plus touchant que je puisse recevoir. C'était un véritable cadeau, quoi, que j'ai attendu, enfin, voilà, j'ai attendu longtemps. Ouais. Et, et si on parle de la rénovation plus techniquement parlant, justement, c'est quoi ton étape préférée dans un projet? Alors, mon étape préférée, oh, c'est le début. Ça, j'adore. Le début, la constitution de l'équipe, commencer les travaux, ça, j'adore. Mon étape préférée, c'est le début. Ouais. Donc c'est même la réflexion du projet et la projection sur le projet ou c'est même déjà c'est le démarrage du chantier finalement? Ouais, le démarrage du D'accord. chantier. Quand ça prend vie et qu'il y a une émulation d'équipe. Le jour où on commence, qu'on commence à transformer ou à, où je commence à voir forme, mettre en forme ce que j'ai dans la tête, ça j'adore. Ça je trouve que c'est le moment, c'est le moment le plus passionnant où les équipes elles sont plus en joie parce qu'au bout d'un moment ça s'amenuise un peu tout ça. Mais c'est vrai que enfin cette période j'adore. C'est c'est ma période préférée. La fin j'aime un peu moins parce que c'est la fin. Et justement, en fait, c'est même le moment où tu redonnes vie, enfin où la maison où tu sens qu'elle va reprendre vie, quoi. Mais le moment où on donne vie, ou alors où on pose, par exemple, où on pose un truc que j'avais, ou par exemple quand on pose une verrière que j'ai fait fabriquer, par exemple, des choses comme ça, un truc un peu monumental qui va complètement modifier l'espace. Bon voilà, c'est un moment c'est un moment jouissif, je trouve, où quand voilà on intègre un matériau, où là par exemple on vient de refaire un kintsugi au sol dans un bar à café quand on est en train de refaire. Bon, mais voilà, là, je suis toute excitée parce que voilà, on rend vie à un sol. Je vois prendre forme, cette espèce de truc où on ne sait pas ce que ça va devenir. Bon, là, voilà, ça me met vraiment, ça me met vraiment en joie. C'est pour ça. Les photos de travaux, j'adore. Plus que les photos de la fin où après le propriétaire il met ses meubles, son ambiance, etc. Moi j'adore la coque. Donc voilà les travaux, je sais pas, j'ai toujours aimé ça. J'ai mon beau-père qui me disait toujours oh ben toi Annabelle, de toute façon si t'es pas en train de faire des travaux, t'es pas bien. T'es une femme de travaux. C'est bien. Moi aussi, je trouve que c'est toujours très chouette de voir quand ça, ouais, quand le projet commence à prendre vie, quand on se met l'étape de la démolition, enfin, chez tout le monde, je trouve que c'est quelque chose qui met tout de suite en émulation. Je sais pas si aussi c'est parce qu'on aime bien déjà taper dans le dur, mais quand on Oui, voit quand les volumes commencent à se créer, quand on commence à projeter ce qu'on a pu effectivement avoir dans la tête, c'est vraiment un chouette moment, ouais, le démarrage du travail. oui. C'est vrai que voilà, ça j'adore. Et voilà, quand commence à se mettre en place, moi que j'ai déjà tout visualisé, enfin je visualise assez vite.
Bon, mais pour moi, ça y est, c'est fini. Moi, c'est Au suivant. c'est fini. C'est-à-dire que voilà, c'est tellement. Bon, après, ce qui est génial, c'est que c'est quand les clients sont satisfaits. Ça, c'est sûr que ça, c'est. Mais eux, ils se satisfont pas de la même chose que moi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de voir la fin, alors que moi, j'ai déjà vu avant la fin. Donc, Toi, c'est le processus finalement. ouais, Ouais. ouais, Et tu en as parlé un petit peu justement de l'importance d'avoir une bonne équipe, une équipe soudée et à l'écoute. Enfin, surtout, tu en ouais, parles souvent en fait, l'importance oui, d'avoir une équipe à l'écoute dans son oui, projet. Qu'est-ce oui. que tu conseillerais justement pour bien choisir ses artisans? Ah, c'est très compliqué. Alors, moi, je dis que c'est des années de recherche et on se trompe et on recontacte d'autres personnes. Mais ce que je conseille, c'est vraiment le bouche à oreille. Mmh. Effectivement, y a rien de tel. Enfin, d'artisan entre artisans, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que moi, j'ai une minuscule équipe. Hein, j'ai une toute petite équipe. Et quand j'en ai un qui s'en va, c'est compliqué parce que déjà, j'ai une équipe qui est spécialisée dans la rénovation, enfin, dans le travail des vieux matériaux, vraiment dans la rénovation à l'ancienne. Donc ce genre de personnes, c'est difficile à trouver. Et donc quand on les trouve, ben, on les chouchoute un peu, quoi. euh, Est-ce que c'est la même équipe que tu fais intervenir à chacun de tes chantiers, peu ouais. importe où ils se trouvent en France? Alors, enfin, je fais pas je fais pas de chantier. Enfin, j'ai mon équipe, elle n'intervient pas en dehors de ma périphérie d'aujourd'hui, sauf exception qui a pu se passer. Mais je fais pas je peux pas faire de gros chantiers avec une équipe, emmener une équipe. Par exemple, je donne un exemple, mais le chantier qu'on a fait à Cannes, il y a, c'était un très très gros chantier. Et là, en fait, sur place, il y avait un archi et une équipe qui faisait le gros œuvre. Et, euh, et moi, j'intervenais en tant qu'accompagnement sur la définition des espaces. Et en fait, avec une partie de mon équipe, on y est allé pour faire une installation. C'est-à-dire que sur place, on avait créé tout ce qui était cuisine, verrière, bar, enfin, tout ce qui était structure. En fait, on a tout créé ici sur place. Et après, on est allé passer quelques jours, semaines D'accord. sur place pour tout installer. Et une autre équipe reprenait le relais après. Et moi, je suis revenue pour faire la partie déco. Parce que là, on aménageait et on redécorait. Donc, c'était vraiment un gros chantier. Sinon, ce que je dis aux gens, moi, je peux pas suivre des travaux à distance avec une équipe. Enfin, je peux pas me déplacer partout en France pour faire des chantiers. C'est trop compliqué parce qu'un chantier, il faut y aller tous les 2 jours enfin, faut aller, faut y être souvent. Donc, pour ça, moi, j'en prends pas 10 000 parce que j'ai pas que ce métier-là déjà. Et, et un chantier, il faut y être. Donc, Ouais. à distance, il faut qu'il y ait une équipe sur place parce que sinon, c'est pas possible. Justement, c'est aussi ce qui m'a intéressée dans cette interview, c'est là où tu en es aujourd'hui, dans ton parcours de rénovatrice. On sait que quand on te suit sur Instagram, on sait que tu as quitté ta maison à Reims, puisque tu t'es Ouais, lancée dans la recherche d'un nouveau bien à rénover. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce nouveau projet? Et ben, j'ai tellement aimé la maison où j'ai créé les pénates que effectivement, il y aura une continuité dans tous les cas. Euh, mais là, c'est surtout que je cherche. Ben, c'est le lieu qui donnera le ton. Ouais. Dans les cases de ma tête, je sais pas exactement, mais je sais à peu près ce que je veux faire. Sauf que pour moi, c'est quand même le lieu qui donnera le ton. La maison que je viens de vendre, c'est elle qui a donné le ton de créer, par exemple, ces appartements boutiques que j'ai adoré faire. Et cette maison un peu boutique, je pense que ça perdurera dans l'idée. Mais c'est quand même le lieu qui va donner le ton.
Et comme je n'ai pas trouvé le lieu et que je ne trouve pas vraiment ce mouton à 5 pattes, Ouais. Et quand tu dis maison boutique, c'est parce qu'effectivement, tu avais un aspect guest house. Donc, l'idée, c'est ouais. d'avoir à nouveau une partie comme ça où tu peux recevoir des Ah, invités. j'adore, ouais, ouais, bon, ça, et puis un espace, voilà, de shooting photo, sûrement. Enfin, moi, j'ai adoré toutes les rencontres que j'ai faites moi, je louais que de façon confidentielle. C'est vrai que, et j'ai rencontré des gens super. C'est vraiment des rencontres et des gens que je vois encore aujourd'hui. Notamment, la semaine prochaine, je vais dans le Perche voir une maison que des personnes achètent et c'est des gens qui sont venus passer quelques jours au Pénat et voilà, c'est des super rencontres quoi, qu'on fait à chaque fois. Euh, Comme là, le corner qu'on vient de faire à Paris, c'est Jamie qui était venu enfin, faire un shooting photo. Et c'est vrai que, bon, voilà, c'est toujours des jolies rencontres. Ouais, franchement, tous les gens que j'ai rencontrés sur ce projet, je suis toujours en contact avec eux et c'est vraiment des très jolies rencontres que j'adore et qui nous font mais voyager, évoluer, échanger. Non, vraiment, donc j'ai vraiment envie de garder cet esprit-là, de toujours recevoir. Ça, c'est sûr que Ouais. Et donc, j'en déduis dans ce que tu me dis que tu cherches plutôt une maison. Tu n'es pas à la recherche d'un appartement, c'est ça? non, un appartement, j'y arriverai pas. Ou plus. Oui, c'est ça. Enfin, là, en ce moment, je squatte dans un appartement et je suis très malheureuse. Mais Ah oui, donc oui, ça te permet au moins d'être au clair sur le sujet. oui, je suis très au clair sur le sujet. Et donc justement, c'était vraiment, pour moi, l'occasion inespérée, d'en parler avec toi à ce moment-là, de là où tu en es dans ton parcours, d'échanger sur cette phase cruciale à mon sens, qui est la phase de la recherche. Elle est Mm. pour moi déterminante dans le projet qu'on va réaliser ensuite. Et moi, je sais que mes critères indispensables, par exemple, c'est ce qu'on ne peut pas changer quand je vais rechercher à nouveau une prochaine maison à rénover. Quand je veux dire ce qu'on ne peut pas changer, c'est l'emplacement, les façades, la hauteur sous plafond, la luminosité et du coup nécessairement l'orientation. Est-ce que tu as des critères comme ça, toi, dans ta recherche que tu as pu déterminer c'est quoi les indispensables pour toi dans cette recherche? Alors, l'indispensable, effectivement, la luminosité. Il faut que je puisse faire entrer d'une manière ou d'une autre, enfin, qu'il y ait de la lumière. Ou que je puisse le faire rentrer. C'est la luminosité, c'est hyper important. Après, effectivement, ce qu'on dit toujours, hein, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Bon, sauf qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Tout s'est un peu éparpillé. Avec le Covid, tout le monde est un peu parti, un peu partout. Donc, on ne sait plus trop où est l'emplacement. Euh, et puis, en plus, moi, le lieu que je recherche, je sais que ça ne sera pas obligatoirement en plein centre d'une ville. Donc, Tu es mais prête à pour moi, aller à la campagne, donc effectivement. écoute, je sais pas parce que c'est vrai que je regarde un peu partout. Mais moi, l'idée, enfin, moi, il me faut de la lumière. Ça, c'est sûr que la lumière. Et puis bon, quelques petites prestations anciennes quand même, parce que c'est un peu ta signature. Effectivement, j'imagine que tu Oui, vas mais quand même chercher à avoir un coup de cœur sur ces alors en prestations. fait, ce que je recherche effectivement, c'est le coup de cœur. Alors, c'est difficile d'exprimer le coup de cœur, mais en tout cas, ce que je recherche, c'est quelque chose de plus. Moi, ce que j'adore, c'est les anciens ateliers d'artistes. J'aime les choses un peu même plus industrielles. Et j'ai vraiment et au fur et à mesure des années, des maisons que j'ai rencontrées, je me suis rendu compte que des maisons complètement anciennes, j'y étais pas si bien. Des lofts hyper contemporains, au secours, ça je pouvais pas y rester. Et en revanche, des choses avec des matériaux, du brut, des fenêtres d'atelier que j'adore, de la lumière, etc. Et là, ça c'est pour moi là c'est l'éclate totale. Donc c'est ce que je cherche. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps parce que ce genre de bâtiment, bah, il y en a pas beaucoup ou pas énormément, ou les gens les vendent pas, ou enfin, il y en a plus beaucoup non plus. Donc euh, donc c'est compliqué. Et en même Donc temps, c'est long et compliqué. voilà. Et en même temps, c'est aussi la vie. Moi, j'ai
voilà, j'ai quand même des enfants, des amis. Je peux pas me dire que je vais partir dans un endroit que je ne connais absolument pas. Ben, c'est compliqué, quoi. Donc, Oui, tu cherches quand même à rester dans la région, de Reims, enfin là où tu pas obligatoirement, parce que j'ai fait pas mal de recherches. Je me suis dirigée aussi dans le Médoc. Parce que j'ai mon papa qui a une maison là-bas, j'ai pas mal d'amis sur Bordeaux, encore, de la famille sur Bordeaux, ma mère, ma sœur qui sont sur Bordeaux. Hmm, mais en fait, c'est super cher et c'est pareil, et je trouve pas ce que je veux non plus. Donc, euh, donc je me dis que c'est peut-être pas le moment, donc j'attends. Enfin, je dis pas que j'attends, ouais. hein, Bah, justement, c'est une question que je voulais te poser quand tu nous dis qu'effectivement, là, tu as commencé ta recherche depuis un certain temps. ouais. Hem, Comment tu gères cette attente, cette frustration à pas encore tomber sur le coup de cœur, justement? Parce que moi, je sais que c'est pas une période que j'aime beaucoup en général, même si c'est hyper exaltant d'aller à la rencontre de nouveaux lieux. Mais, est-ce que tu aurais, des conseils à partager peut-être sur la façon de gérer cette période de transition? Alors, je le vis très très mal. Ah, Voilà. Donc, c'est une période que je déteste et qui m'est familière parce que c'est pas la première fois que je passe par cette étape-là. Donc, c'est une période qui m'est très très familière. Et c'est une période, franchement, que j'aime pas du tout et sur laquelle, malheureusement, je sais qu'il faut arriver à lâcher prise pour passer à l'étape d'après, c'est-à-dire rencontrer ce lieu-là. Je pense que quand on est, quand on quitte un lieu et qu'on en recherche un autre pour faire quelque chose ou de différent ou parce que c'est la vie qui nous amène à trouver, à chercher un autre lieu, je pense qu'entre les deux, on a un besoin systématique de faire un deuil quelque part. mmh. De, de tout ce qui nous rattachait à l'ancienne maison, en fait, sans, tout ça s'en aille pour pouvoir être prêt pour accueillir une nouvelle maison. Je sais pas si je suis très claire sur le sujet, mais Si, si. Et donc du coup, c'est pour ça que tu préfères, quitter la précédente maison avant de t'engager dans la recherche, d'un nouveau lieu? alors en fait, ça c'est toujours, enfin, après c'est la vie aussi, ça s'est toujours présenté un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours rencontré des maisons, je les ai rénovées et j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, elle me remercie, elle me dit bon merci, enfin, comme si elle me disait voilà, ça y est, j'ai fait le tour de cette maison, moi j'ai envie d'autre chose. Sauf que je sais pas comment enfin, la vie a fait que je pars de cette maison, j'ai cette période de transition et après je suis prête pour une nouvelle période. Et je dis ça parce que avec l'expérience, c'est ce que moi je vis depuis longtemps. Ouais. Depuis près de 30 Donc ans. finalement, effectivement, c'est juste qu'il faut apprendre à prendre son mal en patience le temps que cette maison arrive à toi, finalement. Ah ouais, je pense que les choses après n'arrivent pas par hasard, mais si elle n'arrive pas, c'est que c'est peut-être pas le bon moment ou Oui, c'est ça. voilà. Mais tu es confiante, elle finira par arriver. Alors oui, alors enfin j'espère. Enfin oui, oui, je suis assez confiante. Je sais que là, juste, il faut que je lâche prise par rapport à ça, parce que c'est vrai que on est tellement dans une urgence quelque part où on a vraiment envie de trouver quelque chose. Et la période aujourd'hui, c'est pas une période très faste pour acheter. C'est vraiment ce qui se passe au niveau voilà, de la société d'aujourd'hui. Hein. C'est très compliqué d'acheter un bien aujourd'hui. Puisque voilà, les prix ont énormément augmenté, les banques prêtent plus ou très peu. Bah, du coup, les gens vendent pas. Enfin, bon, c'est un cercle vicieux. Mmh. C'est un peu Oui, compliqué actuellement. c'est sûr que le marché de l'immobilier est quand même actuellement, hyper tendu avec, effectivement très peu de biens qui se vendent et à des prix exorbitants. Et justement, alors toi qui est un peu qui est en recherche dans ce contexte-là et tu n'es pas la seule, Non, mais non, qu'est-ce je que sais que je suis pas la seule. J'ai tellement de messages de gens qui cherchent et franchement, ça me peine parce que
parce que je ne passe jamais par des agences immobilières pour acheter, mais je suis quand même là, je me suis quand même penchée. Enfin, j'ai passé quand même quelques coups de fil. Et en fait, ils sont tous unanimes. Le problème, c'est qu'il n'y a rien. Enfin, c'est Ouais, compliqué, quoi. Partout. C'est très compliqué partout. Alors là, j'ai l'impression que ça change un peu là, depuis quelques semaines. tout C'est très doucement. Ouais. récent. Il y a quelque chose qui change, mais c'est très compliqué. Ouais. Et alors, justement, dans cette phase de recherche là, où on se retrouve confronté à des biens qui sont assez chers et malgré tout, parfois en très mauvais état, Ouais. qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui n'ont pas les moyens de leurs envies? Comment contourner un peu, cette situation? Ça, c'est une grosse question. Est-ce que tu penses que par exemple, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux acheter plus petit pour, rénover au fur et à mesure ou C'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, effectivement, les prix sont tellement hauts que c'est compliqué de trouver vraiment sa perle rare ou ce qu'on a imaginé de trouver, ou peut-être qu'aussi c'est parce qu'elle n'existe pas. Euh, Effectivement, enfin souvent on dit qu'il faut faire des compromis. Il faut faire ouais. des compromis. Sur quoi on peut absolument pas transiger, et puis ben, effectivement, qu'est-ce qu'on peut effectivement mettre de côté dans ces exigences de recherche, parce que Ouais, donc en gros, en fait, tu conseilles de bien définir, ses priorités dans ses critères et puis en fonction de ça, effectivement, faire des compromis, quoi. on est obligé de faire aujourd'hui, on est obligé de faire des compromis, hein. Enfin, sinon, enfin, enfin, Ouais, c'est difficile de trouver, on est c'est d'accord. c'est difficile. Dans l'épisode 2 du podcast, j'ai beaucoup parlé de l'importance d'avoir une vision sur son projet de rénovation, Ouais, justement de savoir un peu où on veut aller et ce qu'on veut créer, enfin, ou surtout comment on veut se sentir dans son intérieur. Je sais ouais. que tu m'as dit que tu l'avais écouté et justement, si tu essaies de te projeter dans ce futur intérieur que tu n'as pas encore trouvé et que tu ne connais pas et que tu souhaites rencontrer, tu dis que c'est effectivement le lieu qui va tout déterminer, mais si tu veux parler un peu de cette vision, qu'est-ce qui fera que tu t'y sentiras vraiment chez toi dans ce futur, dans cette future maison? Qu'est-ce qui fera que je m'y sentirai vraiment chez moi? Alors là, je pense qu'il faut que je rentre dans une grosse thérapie. Bah, on est d'accord. C'est vrai qu'en préparant cet épisode, on a quand même pas mal parlé du côté psychologique que ça pouvait avoir de rénover une maison parce qu'effectivement, rénover une maison, c'est aussi, créer un peu une extension de soi-même. Oui, On était d'accord sur ce oui, point et oui. je pense qu'effectivement avoir conscientiser un peu, ça et ce point de sensibilité, voir enfin, savoir quelle est l'ambiance qu'on veut créer et comment ça impacte notre bien-être dans notre intérieur. Je pense que c'est quand même assez, important au début, voire même effectivement, avant d'avoir trouvé le bien, pour pouvoir trouver le bien qui nous correspond. C'est un Alors peu l'idée moi, derrière cette, c'est vrai que alors je fonctionne pas tout à fait comme ça, parce que ouais. alors, et on me pose beaucoup la question de savoir ce que je vais faire en fait dans mon prochain lieu. Et en fait, je peux pas dire. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses que j'aime beaucoup, que je mets de côté dans ma tête, et que j'ai pas spécialement envie de dévoiler, parce que c'est des choses Mmh. que j'ai envie de faire. Mais est-ce que le lieu me permettra de le faire? Ça, j'en sais rien. Alors, bien évidemment, voilà, dès que je tombe sur un truc, une vieille verrière, des vieilles portes, des vieux matériaux, je stocke. En ce moment, je stocke. Et là, les copains commencent à dire, bon, Annabelle, ce serait bien que ça s'en aille un peu. Mais c'est vrai que je stocke. Mais par exemple, j'ai un truc. Enfin, moi, j'adore les cuisines. J'adore l'espace de la cuisine, et j'ai un truc que je voudrais faire. Euh, mais c'est vraiment le lieu qui va me dire si je peux le faire ou pas. Moi, je pense qu'il faut privilégier de prendre du recul par rapport à tout ça, parce que on a des sensibilités, on a envie d'avoir des choses, on a envie de faire des choses, mais je pense que le lieu, c'est lui qui va nous permettre de créer toutes ces choses-là. Et c'est surtout qu'en plus, il faut aussi éviter de rentrer dans le cadre de frustration Mmh. aussi. Parce que tout ce qu'on voit, les réseaux sociaux, Instagram, les livres, les magazines, etc., ça donne plein, plein, plein d'envie.
Sauf que bon, quand on regarde la réalité des énormes projets, comme on peut voir, il n'y en a pas non plus 50 millions. Et donc, il faut pas entraîner de la frustration parce qu'on va jamais trouver le lieu si on veut. Donc, moi, je pense que les coups de cœur, j'ai écouté pas mal de podcasts sur des gens qui ont eu des coups de cœur pour des lieux et je trouve ça tellement touchant et tellement génial de rencontrer un lieu et de se dire qu'on n'a plus envie d'en partir. Moi, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais connu. J'ai déménagé 36 fois, donc franchement, et franchement, une fois, j'ai fait une thérapie, je lui ai dit, vous croyez que c'est normal? Parce que Parce que voilà, aujourd'hui, je crois, voilà, aujourd'hui, je suis plus à la recherche de ça. C'est peut-être aussi pour ça que ça met du temps. C'est que j'aimerais vraiment trouver ce lieu que je ne connais pas où j'ai envie de me dire, celui-là, j'ai pas envie d'en partir. Et c'est qui créera ta vision finalement. C'est ça, c'est le coup de cœur et la rencontre. Ouais, Pour toi, c'est ça ta vision. En fait, c'est ça. elle découle de la rencontre que tu peux faire avec Ah un mais lieu, quoi. oui, bah oui, oui, complètement. Parce qu'une fois que j'ai rencontré un lieu, après, malheureusement, enfin heureusement, malheureusement, je sais pas, mais dans ma tête, c'est vraiment, dans ma tête, ça fuse, ça fuse. Voilà. Oui, c'est ça. C'est une fois que tu l'as vu, là, ça y est, il y a tout qui s'imbrique, comme, un petit Mais puzzle et ouais. ouais. En fait, je m'endors avec la problématique, enfin le truc que j'ai vu, et puis ça se construit dans ma tête. Le lendemain matin, je dis ah mais ça j'ai la solution pour ça, j'ai la Ah solution ouais. pour ça. Et, et généralement quand on me dit là on fait quoi là Annabelle, je dis bah attendez je sais pas, il faut toujours que je dorme dessus pour avoir la réponse. Donc à tes artisans aussi, quoi. Tu leur dis: «On se rappelle demain matin, c'est ça, j'aurai la réponse». Oui 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 oui. Bah, enfin ceci dit, les artisans avec qui je travaille avec eux depuis pas mal d'années maintenant. Et voilà, on est une toute petite équipe, hein, ce que je te disais. Donc, en fait, ils me connaissent. Hein, donc, bon, là, typiquement, actuellement, tu vois, j'ai posé on a une problématique sur un chantier, quelque chose que je veux et qui est difficilement réalisable. Et donc, ils rigolent parce que j'ai fait venir, enfin, ils ont fait venir un artisan où ils lui disent, bon, ben voilà, en fait, Annabelle, ce qu'elle veut, c'est que ça soit dégueulasse. Et donc, Oui, d'accord. Ça voilà. doit leur faire un peu bizarre, effectivement, ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec toi. Voilà, en fait, ils utilisent ce genre de vocabulaire. Et moi, je dis, mais non, en fait, c'est pas tout à fait ça que je veux. C'est ce côté très brut, qui est compliqué à récupérer, enfin, notamment dans cet endroit-là où on a du mal. Et donc, voilà. Et là, il faut qu'on contourne et qu'on trouve la solution. Et je pense que ce matin, on a trouvé un compromis. Un compromis. Et bah, justement, tu nous disais un peu, que finalement avec ce futur projet, tu cherches le coup de cœur. Enfin, c'est quoi ton pourquoi avec ce futur projet justement? C'est un peu trouver la maison de tes rêves ou c'est la prochaine étape de ton parcours? Alors c'est vrai que moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est aujourd'hui, voilà, je vieillis, quoi. Donc, toutes ces épreuves, c'est fatigant, c'est difficile. Parce qu'une rénovation, enfin, tous ceux qui écouteront et qui ont fait une rénovation et qui passent par les rénovations, voilà, c'est quand même des périodes très difficiles. Et de travailler pour des clients qui font des rénovations, c'est aussi très difficile parce que bah, eux, ils le vivent difficilement. Nous aussi, bah, voilà, c'est des périodes difficiles. Et là, j'ai vraiment envie d'avoir un lieu ressource. Ressource pour moi et pour les gens qui viendront, ressource pour moi, un lieu vraiment de rendez-vous où je sais où mes filles qui vont partir, elles sauront que c'est toujours le lieu où elles peuvent revenir. Voilà, un lieu, voilà, un lieu ressource. Alors après, tu vois, je sais pas ce que je développerai, hein, même si je sais à peu près, mais il faut déjà que moi, je comprenne que c'est le lieu où j'ai envie de rester. Mais encore, une de mes filles hier me disait, mais maman, mais pourquoi tu construis pas? Alors qu'on revient à cette question du départ. Ah oui, d'accord, effectivement. Et il y avait une question aussi que je voulais te poser parce que alors moi quand, je rencontre, mes clients souvent, dans le brief de départ, souvent quand je leur pose des questions, ils me disent: «Ben, nous, on voudrait une maison qui soit à la fois belle et fonctionnelle» et Mmh. finalement, je veux dire que ce soit beau et fonctionnel, c'est très personnel, c'est propre à chacun.
c'est hyper subjectif. Et toi, justement, qu'est-ce que tu mets derrière une maison belle et fonctionnelle? De la lumière, des volumes, de l'espace. L'appréhension des volumes, justement, je trouve que c'est quelque chose qui est toujours très difficile enfin, plus on en fait et plus on s'aguerrit au problème. Mais quand on débute en la rénovation, je trouve que l'appréhension des volumes, c'est quand même quelque chose de compliqué, de difficile. Et surtout, on a tendance à pas voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous quand on rencontre une maison. Sur l'appréhension des volumes de manière générale, même la façon dont on peut jouer avec les niveaux ou ce genre de choses. Enfin, nous, par exemple, effectivement, ici dans cette maison, c'était notre premier gros projet. Moi, j'étais pas encore dans le métier, puisqu'entre-temps, je me suis reconvertie. Mais à ce stade de la réflexion, on s'était pas du tout projeté comme à quoi elle ressemble d'ailleurs aujourd'hui. On avait vraiment des niveaux, enfin quelque chose de très linéaire. Et c'est finalement des artisans, enfin un artisan en particulier, qui au moment où il a cassé une partie du plancher, je sais plus trop pour quelle raison, devait être en mauvais état ou un truc comme ça. Et c'est lui qui m'a dit, mais finalement, pourquoi est-ce que vous ne laisseriez pas comme ça? Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette mezzanine au-dessus de ma tête là actuellement. Et on n'y avait pas du tout pensé au départ. C'est lui qui nous a ouvert cet horizon, tu vois. Et je trouve que quand on arrive, on a beau aimer le lieu, on a beau aimer la hauteur sous plafond qui peut déjà exister, la lumière telle qu'elle entre, on a quand même du mal à se projeter dans les volumes et dans les niveaux. Alors aujourd'hui, on va plus facilement, enfin je veux dire, le fait de mettre une verrière pour avoir des côtés un peu traversants comme ça, pour faire entrer la lumière, c'est quand même très ancré dans l'esprit général de ceux qui rénovent. Ouais. Mais le fait, effectivement, de se projeter dans une maison en 3D, quoi, finalement, je trouve que c'est pas quelque chose de facile à appréhender quand on se lance. Alors là, je pense que c'est vraiment propre à la personne parce qu'il y a des gens qui arrivent facilement à se projeter et qui comprennent très très vite et effectivement, il y a des gens qui sont vraiment complètement paniqués, enfin qui comprennent pas l'espace. Alors ça malheureusement, je sais pas comment. Ce qui les aide effectivement, c'est de voir des projets en 3D, enfin en 2D, en 3D. Moi, souvent, ce que je fais pour les aider, mais c'est que je leur fais faire. Moi, je fais faire beaucoup d'exercices aux clients en fait, des petits exercices. C'est-à-dire que je leur demande, par exemple, de conceptualiser du mobilier, alors avec des cartons, enfin et puis en leur disant, ben voilà, mettez, voilà le volume que prend votre mobilier, et voilà c'est le volume que ça va prendre dans cet espace, pour qu'ils se rendent un peu plus compte de ce que raconte tout l'ensemble de la maison. Après, souvent, notamment pour récupérer un plafond qui agrandit l'espace dans sa totalité, ça on regarde, on essaie de regarder en fait dans la maison si les plafonds sont très bas, ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, ce qu'on peut récupérer. Moi vraiment, j'aime les volumes. Alors c'est vrai qu'avec les maisons BBC, les trucs, tout ça, on se retrouve avec des petits volumes pour pas beaucoup chauffer. Mais on peut avoir une maison BBC avec des énormes volumes. C'est juste une question de calcul par rapport à l'espace, comment on gère ça. Mais euh, effectivement, les volumes, on peut les récupérer en hauteur comme en largeur. Donc, le problème, c'est qu'il faut regarder l'espace. Ouais, non, mais c'est une bonne, et puis c'est une bonne tactique. Effectivement, le fait aussi de se projeter en 2D et d'essayer de matérialiser son mobilier, ses espaces, ses Moi, cloisons, c'est un super le exercice. papier, si tu veux, je trouve que c'est très bien. Voilà, tout le monde fait des trucs en 2D, 3D, etc. Sauf que souvent, mine de rien, le client, celui qui a du mal à se projeter, même s'il reçoit son projet en 2D, 3D, il aura toujours du mal à se projeter. Et c'est pour ça que au final, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'arrive avec mon gros scotch ou des cartons et au moins le scotch, je schématise et je lui montre un peu, voilà, ce qu'il est possible de faire
voilà, ces meubles, par exemple, s'il y a des choses qu'on a déterminées, voilà, quel volume ça prend. Et finalement, je trouve que c'est tellement plus parlant pour tout le monde enfin, surtout pour celui qui n'arrive pas à se projeter. Sur la circulation, parce que dans une, après, là, on n'est pas sur la coque, hein, on est sur l'aménagement, mais je trouve que, ou si on veut casser des murs, ce qui est important, c'est la circulation. C'est qu'on puisse circuler dans une maison. Justement, alors, j'avais pas forcément prévu de poser cette question, mais comme tu m'en avais parlé au moment où on a préparé cet épisode et que je trouvais quand même, enfin, je te rejoins complètement sur le sujet et je trouvais ça plutôt pertinent. Tu me disais l'importance d'avoir une coque saine avant de se concentrer sur la déco, sur l'ameublement, est-ce que tu peux nous en parler un peu, ça? Parce qu'effectivement, je pense que c'est aussi issu de tes expériences, qu'elles soient clients ou personnelles. Alors, moi, la coque, c'est ce que je préfère. C'est-à-dire que une déco, ça se change. Canapé, enfin, mais la coque, ça, par contre, ça change pas. Enfin, c'est compliqué et ça coûte très cher. Et la problématique, je trouve que dans nos métiers, c'est ça, c'est que en fait, transformer la coque ou rénover des lieux, ça coûte cher. Et c'est des choses que les clients ne voient pas au final, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont cachées. Voilà, l'isolation, le placo, les fenêtres, les ports, enfin, tout ce qui englobe la coque et le sol. Et c'est pour ça qu'on voit à pléthore de fenêtres en PVC, pléthore de sols qui ressemblent à rien, enfin toujours pareil. Parce que c'est une histoire de coût, parce que le client, en fait, ce qu'il a envie, voilà, c'est d'en arriver à poser sa cuisine qu'il a choisie, son piano, son canapé, ses cadres, tout ce qu'il a pu chiner, tout ce qu'il a pu acheter, sauf que le poser, oui, mais dans quelle coque? Et malheureusement, c'est vrai que tout ça, ça coûte, c'est un coût. Et quand on veut rénover une maison, parce que voilà, on préfère une maison ancienne parce que ça a plus de charme, etc. La rénovation, ça coûte très cher et encore plus aujourd'hui avec l'augmentation des matériaux, ça va coûter encore plus cher. Et que malheureusement, ce qui est derrière le placo, parce qu'un endroit, un objet d'isolé, ce qui est derrière le placo, tout ce qui passe derrière qu'on connaît pas. La toiture, si on achète une maison et qu'on regarde pas comment est la toiture, la charpente, ça c'est un coût mais exorbitant d'une rénovation. Si la charpente est complètement à refaire ou si le toit est complètement à changer, bon là c'est on grève dans le budget, c'est un budget de dingue. Effectivement, bon, les fenêtres, c'est un gros budget aussi. Et là, il faut pas se tromper. Les huisseries, c'est quelque chose qui reste, qu'on va voir tous les jours. C'est comme le sol. C'est Oui, puis c'est en plus là, c'est la base. Avant même de penser à son canapé, penser à ses huisseries, à son sol. oui, C'est déjà la base de l'ambiance aussi, malgré tout, qu'on va oui, créer. mais malheureusement, ça, c'est difficile pour pas mal de personnes, si tu veux, parce que enfin, je te prends un exemple typique que j'ai complètement en tête quand on a parlé de ça, qui s'est affiché. C'est un couple d'amis qui achètent une maison. Et ils achètent une maison ancienne, et en fait, cette maison, le toit est pourri. Et ils décident, ils veulent pas changer, faire les travaux du toit. Donc en fait, ils rénovent cette maison. En fait, voilà, ils plaquent ce qu'il faut plaquer, ils changent les fenêtres parce enfin, ils voulaient des fenêtres en alu noir avec une porte noire. Enfin voilà, elle avait ces trucs-là. Donc elle fait son truc et ils dépensent beaucoup d'argent pour ces fenêtres, pour ce sol, parce que pour le sol qu'ils ont refait et sur lequel ils se sont trompés parce que ils hésitaient beaucoup, etc. Et, euh, et bon, la maison prend forme et elle devient toute propre. Sauf que le toit, il est toujours pourri. Et que le toit, eh ben, il s'est mis à pleuvoir et que en fait toute la belle coque en fait qui avait été faite
la deuxième couche, je dirais, qui avait été faite, finalement a été complètement tachée parce que tous les murs se sont complètement abîmés, il y a eu un dégât des eaux. Et au final, ça leur a coûté 2 fois plus cher que ce qu'elle aurait pu leur coûter au départ, quoi. Et je pense que, en fait, tous ces postes-là, parce qu'on n'a pas envie de le faire, parce qu'on a envie de mettre son argent ailleurs, le problème, c'est que si on le fait pas, un jour ou l'autre, ça nous rattrape et ça nous coûtera 2 fois plus cher, malheureusement. Mais parce qu'on a envie d'être dans la maison, qu'on a envie de mettre son canapé. C'est comme l'installation d'eau, les installations électriques. C'est super important de refaire toute son installation électrique. Et on peut pas aujourd'hui vivre dans une maison où il n'y a pas de différentiel sur un compteur. C'est pas possible. Donc, l'installation électrique, moi je leur dis, mais je leur dis aux gens souvent, je dis, mais si vous voulez ressembler à Claude François, allez-y, quoi, mais vous n'allez pas nous faire le remake de Claude François, il faut absolument modifier tout ça, quoi. Enfin, et en parallèle de ça, ils vont dépenser des fortunes pour du mobilier, parce que ça, c'est chouette, mais ce qui est important, c'est la coque. Et puis quand on s'en va, quand je m'en vais, quand on s'en va, les meubles, on les enlève, mais cette coque-là... c'est la coque qu'on revend, ouais, c'est sûr. Voilà, exactement. Et qu'on valorise. C'est ça qui est vachement important, quoi. Ouais, je peux être que à 100% d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, la coque, c'est essentiel avant même de se projeter à l'intérieur. Et souvent, quand on se lance, effectivement, on prend pas assez conscience de cette importance. Enfin, on essaye, je pense, quand même, effectivement, de le prendre en considération. Je pense à ça parce qu'effectivement, ton histoire de toiture, ça m'a fait penser à ma propre expérience ici. Et nous, on s'est un peu fait déborder par ce sujet, un peu malgré nous, parce que on s'est rendu compte trop tard que notre charpente était infestée d'insectes. Tout simplement, en fait, parce qu'on avait affaire à des petites bébêtes qui hibernaient l'hiver et on a commencé nos travaux au mois de janvier. Donc, on s'en est rendu compte qu'à la fin du printemps. Et malheureusement, non, dans les diagnostics, c'était précisé qu'il n'y avait rien. Mais parce que les diagnostics, ils font pas forcément l'analyse de toutes les typologies d'insectes, je crois. Enfin, ça précisait que dans notre région, il n'y avait rien et qu'il n'y avait pas de risque. Et donc, et en plus, même les pros à qui on avait pu montrer la charpente nous avaient dit qu'il n'y avait pas de risque, que tout allait bien, que la toiture était encore en bon état. Et du coup, c'est vrai que nous, voilà, on n'y connaissait pas grand-chose à l'époque, donc on a isolé, on a plaqué, et c'est une fois qu'on a plaqué et que la fin du printemps, le début de l'été est arrivé, on a commencé à entendre des choses alors qu'on n'avait pas eu de traces auparavant. Et donc là, on s'est retrouvés effectivement bien embêtés parce que une fois que c'est plaqué, comment tu fais pour traiter ta charpente? Bon, en même temps, il s'est trouvé que du coup, cette toiture qu'on nous avait dit en bon état n'était pas en si bon état que ça. Puisque du coup, l'hiver suivant, on a des tuiles qui ont commencé à voler, à tomber par terre et tout. Donc, ça a été l'occasion de... C'était pas forcément prévu, mais ça a été l'occasion l'année suivante de refaire la toiture. Et donc, du coup, on a fait traiter par l'extérieur la charpente. C'était l'occasion. Mais c'est vrai que être hyper vigilant à ces trucs invisibles, finalement, que ce soit des infiltrations d'eau ou l'humidité, quand on démarre... c'est vraiment un point hyper important, quoi. Oui. Après, il y a aussi des phénomènes de pas de chance, hein. Enfin, Oui, c'est sûr. Arriver, hein. Moi, je me rappelle une fois, on achète avec le papa de mes filles, on achète un loft et on sort de chez le notaire et en sortant de chez et moi j'ai dit bon, on va passer voir. Il me dit oh ben non, on ira lundi. Je dis non, on y va tout de suite et tout. Ah ben non, l'impatience évidemment. Et on y va et on ouvre la porte et là c'était un lac d'eau. Et heureusement qu'on était venus parce qu'en fait les gens qui étaient partis, en fait ils avaient un frigo américain, ils l'avaient enlevé et ils n'avaient pas fermé la vanne d'eau et donc ça a coulé et là ça a été là. Et heureusement qu'on y est allé, quoi. Et là, mais le truc, c'était un lac. Ah oui. Et ça a été, vous avez réussi à réparer les dégâts, à récupérer? Oui, on a réussi à récupérer, mais alors, c'est pas cet endroit, il y a des problèmes d'eau tout le temps. Il y a toujours eu et le papa et les filles y habitent toujours et il y a toujours des problèmes d'eau dans ce lieu-là. C'est quand même un truc de dingue.
Alors on va enchaîner avec, tes inspirations justement. Ça m'intéresse de savoir un peu comment tu trouves l'inspiration pour, tes projets, que ce soit ton futur projet à toi ou ceux de tes clients. Comment tu cherches l'inspiration peut-être? Ou est-ce que c'est elle qui vient à toi, finalement? Ah, elle qui vient à moi, ça j'avais pas vu des choses comme ça. Alors l'inspiration, écoute, c'est un sujet effectivement qu'on me pose souvent. Euh, Moi, comme je suis très curieuse, je m'inspire un peu de tout. C'est-à-dire, je fais un melting pot de tout ce que je peux voir un peu partout. Mais après, c'est surtout la maison qui va donner le ton par rapport à tout ce melting pot de ce que j'ai pu voir. C'est-à-dire que souvent, en fait, euh, quand je suis en phase de recherche, ce que je disais tout à l'heure, je mets plein d'idées de côté que je peux voir dans la vie de tous les jours. Et souvent, en fait, c'est dans des choses qui n'ont rien à voir avec peut-être la décoration, la maison, mais c'est des petits détails que je vais rencontrer, que je vais voir à gauche, à droite, que ça soit dans un lieu, dans un restaurant, dans, je sais pas, dans la rue, dans un bouquin. Enfin, et enfin, je mets tout un peu comme ça de côté, même ça peut être des zooms, des petits détails. Là, j'ai mis à côté une espèce, une vieille boîte. C'était c'est un décompte, enfin, un truc que j'ai trouvé. Je me suis dit, oh tiens, ça peut. Donc, je mets tout ça un peu, voilà, que ça soit en image ou en objet ou en matériaux ou un truc, je mets tout de côté et je, et en fait, quand j'arrive quelque part, je dis, ah mais tiens, ça, ce que j'ai mis ça de côté, ça irait bien pour là, ça irait bien pour ça. Je suis pas du tout dans l'idée de me dire, tiens, j'ai vu ce salon, je veux le même salon. Ça, c'est un truc, c'est absolument pas possible. C'est ça qui est bien. Je trouve qu'effectivement, on est submergé par les influences, enfin, par les images et du coup, on peut vite se laisser, influencer par ce Ah oui, monde, oui. et du coup réussir à s'en échapper, pour aller se projeter soi-même dans quelque chose qui nous parle, qui nous fait nous sentir, bien ou nous sentir chez nous justement comme on disait. Ça, je trouve ça chouette d'arriver parce qu'on est je sais pas si on est tous capables d'y arriver, de le faire. Mais c'est difficile parce que c'est vrai que, notamment si on parle des réseaux sociaux ou Pinterest, enfin, ça nous influe effectivement énormément. Parce que souvent, moi, je sais que ce que je te disais l'autre jour, quand je suis des fois dans le fil d'actualité, je vois des intérieurs et je sais plus. Je crois que je suis chez quelqu'un et que je connais, et puis je me dis, mais non, c'est pas cette personne, c'est une autre personne. Moi, je pars toujours du principe que je veux faire différemment. Mmh. Je me pose toujours sur cet angle-là. Et différemment même de toi, enfin pas de toi, mais de ce que tu as pu faire avant? Ouais, ouais. Après, effectivement, ma sensibilité et ce que j'aime, ça, je peux pas l'enlever. Ah, c'est ce qui crée ta patte, ça, on est d'accord, ouais. Voilà, c'est ma patte. Mais refaire exactement ce que j'ai fait, en plus, si je prends mon cas, ma maison, elle a tellement été copiée de chez recopié. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. Euh, et c'est pour ça que je suis un peu en phase d'excitation parce que c'est vrai que quelque part, il me tarde de rencontrer ce lieu parce qu'il y a plein de trucs, de petits détails, des choses que j'ai rencontrées ou des choses que j'amasse et que j'ai envie de faire exister, quoi. Donc, et voilà, je pars souvent à contre-courant. J'essaie Mmh. toujours de partir à contre-courant et d'écouter la maison. Moi, c'est ça qui va. Et après, de me servir de ce que j'ai vu, de mes attirances, de ma sensibilité. C'est vrai que moi, j'aime la lumière, j'aime le blanc, mais à contrario, j'aime aussi le noir. Donc, mais c'est toujours c'est le lieu moi qui m'inspire, Mmh. c'est l'espace qui m'inspire avec tout ce que je vois au quotidien, tout ce qu'on Ouais, voit au quotidien. et je pense qu'il y a un bon exemple, pour lequel tu es connue maintenant, qui illustre bien ce que tu essaies de nous dire là, c'est la rénovation de ton sol en béton en kintsugi où effectivement je pense que,
c'est un jour en voyant une image de rénovation de céramique japonaise en kintsugi que tu t'es dit, tiens, mais pourquoi je ferais pas ça sur mon sol en béton? C'est-à-dire que je voyais ce sol qui s'était fissuré. C'était une vieille dalle qui avait 40 ans, une très très vieille dalle qu'on avait donc rénovée. Et il y a eu des gros travaux à côté de la maison et effectivement, la dalle s'est fissurée. Et je voyais ces fissures et je trouvais ça mais tellement déprimant. Enfin, ça m'énervait de voir ce sol qui était déjà un peu particulier, mais s'abîmer. Et puis en fait, c'est surtout que voilà, dans plein de choses que je regardais dans le magazine ou je sais pas sur les réseaux ou sur Pinterest, je commençais à voir ce fil doré ou de combler des choses avec du laiton. Oh, je suis là, c'est génial ce truc. Et du coup, effectivement, j'ai fait venir la personne avec qui avait restauré mon sol, avec qui je travaille aujourd'hui, avec qui je fais du terrazzo, tout ça. Je lui dis, mais on pourrait pas faire quelque chose là dans ces fissures, on pourrait pas mettre du doré. Et il m'a regardé. On a travaillé plusieurs mois pour la faisabilité de ce truc. Mais effectivement, on l'a fait et j'étais super contente. Et ce sol, c'est le seul qui existe et je trouve ça génial. Mais c'est venu comme ça parce qu'il fallait réparer. C'est comme les contraintes, en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, ce que j'aime dans une maison, c'est les contraintes. Parce que ça nous permet de créer quelque chose qui n'existe pas. Et ça, j'aime bien le fait du quelque chose qui n'existe pas. C'est ça que j'adore. Bah, ça pousse, les contraintes poussent à la créativité, quoi. Les contraintes poussent à la créativité. Et ce sol qui se fissurait, voilà, ça m'a permis de créer ce truc-là. Et franchement, j'y retourne des fois dans cette maison et je trouve que c'est tellement beau. Enfin, je suis super contente, quoi. Vraiment, je suis super contente. Et là, on vient de le refaire sur un projet. C'est pas du tout le même sol, c'est sur du terrazzo, mais c'est génial ce truc. Ouais, c'est génial. Je suis d'accord. C'était une belle trouvaille, effectivement. Oui. Et si on continue un peu de parler d'inspiration, est-ce que tu aurais des conseils de livres ou de ressources à nous partager éventuellement quand on se lance dans un projet de rénovation qui puisse être intéressant? Alors, quand on se lance dans un projet de rénovation, moi, ce que je dis toujours, c'est voilà, c'est aller sur Pinterest, sur Instagram, regarder, mettez de côté le moindre truc que vous aimez bien, enfin, faut tout, ne pas hésiter à mettre pêle-mêle. Après, moi, il y a un bouquin que j'adore, mais vraiment que j'adore. Moi, c'est des bouquins il y a un bouquin d'une artiste, elle, je l'adore, Louise Bourgeois, c'est une artiste plasticienne, j'adore ces trucs. Mais sinon, il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle This is Home. Celui-là. Oui, évidemment. C'est un bouquin que j'aime, mais après, c'est aussi c'est de l'esthétique, parce que j'aime énormément le papier, voilà, la façon dont les photos sont prises, etc. Et là, je viens d'acheter un bouquin dont j'ai parlé sur Instagram qui s'appelle Réhabiter. C'est réutiliser, transformer, expérimenter. Donc, je ne suis pas encore bien rentrée dans le sujet, mais c'est juste la une. Tu l'as vu, non? Je l'ai vu quand tu l'as partagé sur Instagram. Justement, il m'a intriguée, effectivement. Voilà, la une, je trouvais ça génial. Et alors, il y a un autre bouquin que j'adore, et tu vas rigoler. Ça s'appelle C'est toi et moi. D'accord. Voilà. Et donc, c'est un livre, c'est un book de décoration où tu dois déterminer ta décoration spécialisée pour. Mais en fait, regarde. Il est blanc, voilà. Mais il est génial ce livre. Je vais aller voir ça de près, effectivement. Ce livre est vide. Voilà. D'accord. Bon, pour les auditeurs, tu vas me transmettre les références, je les mettrai dans les petites notes. Et je trouve ça génial parce que voilà, on met tout, on crée avec ce. Et puis en plus, il est très beau. Oui, il est très beau. Effectivement. Voilà. Super. Bon alors, Annabelle, justement, où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre ton actualité si on veut voir un peu ce que tu fais? Alors, on peut me retrouver sur le compte Instagram Les Pénates Hommes. Parce que j'en ai un autre compte Instagram, mais à faire les deux, j'y arrive pas. C'est difficile. Donc sur les Pénates Hommes, alors c'est vrai, je parle pas beaucoup de ma vie privée, mais je parle de ce que je fais, voilà, de la déco, de
ce que je fais, etc. Et puis, j'ai un site internet aussi qui est sur Studio Annabelle B, mais c'est surtout sur les pénates. Ouais, oui, c'est un bien joli compte effectivement que je recommande chaleureusement, qui est plein de pépites et plein de conseils effectivement quand on se lance dans la rénovation, pour enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un chouette compte. Bah, écoute, merci beaucoup Annabelle. Ouais, c'est un plaisir, Alice. Je suis super contente en fait. Enfin, j'espère que du coup ça vous aura plu sur tout ça. Et puis, je trouve que ces idées de podcast sont super intéressantes. Donc, d'en être la marraine, je trouve ça super touchant. Donc, franchement, je souhaite plein de belles choses à ce podcast qui, je suis sûre, va cartonner. Ah, je te remercie Annabelle, c'est vraiment très gentil. Mais non, mais c'est toujours intéressant de parler de rénovation. Enfin, c'est des sujets, pour ceux que ça intéresse, effectivement, de parler d'expérience, surtout, parce que c'est jamais établi complètement. Et puis c'est aussi de dire que c'est intéressant, qu'on peut créer des choses Mmh, simples, uniques, et c'est pas pour ça qu'on va se tromper. mmh. Non, c'est sûr qu'on peut enfin, la création est à la portée de tous grâce à la rénovation finalement. Bah, merci beaucoup Annabelle pour, Et de ce rien. partage, d'expérience. Je te souhaite de trouver, ce coup de cœur. Je vais suivre ça de près avec grand plaisir. Ouais, on croise les Alors, doigts effectivement. n'hésitez pas à m'envoyer des choses. Enfin, les gens sont super mignons, que j'adore. On m'envoie beaucoup d'annonces, de choses très sympas. Je trouve que je suis super touchée à chaque fois. Mais voilà, ça permet de faire des rencontres ou de voir des lieux, parce que je partage aussi souvent des lieux qui sont à vendre, et ça, on peut m'en envoyer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, et quand je poste des visites que j'ai fait, j'ai beaucoup de messages de savoir où c'est, combien ça coûte, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent et qui ne trouvent pas. Et c'est comment trouver aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez des trucs, vous pouvez me les envoyer et je les partage vraiment pour tout le monde. Ça marche, c'est dit. Bah, alors n'hésitez pas à envoyer vos annonces. Tu vas être submergée d'annonces de Non, non, mais non, ce parce qu'il serait y en a beaucoup. Non, mais ça peut aider ceux qui recherchent, franchement. Enfin, il y a beaucoup de gens qui cherchent depuis très longtemps, et quand j'échange avec eux, c'est vrai que souvent c'est des crève-cœurs parce qu'ils ne trouvent pas. Il y avait encore une dame hier, on en parlait, c'est acheter une maison par défaut, c'est difficile. ouais. Bah, non, non, c'est sûr il vaut mieux attendre plutôt que d'acheter par défaut, ça, on est bien d'accord. Voilà. Bah, merci Annabelle pour ce Mais de partage et rien, puis, à bientôt. à bientôt. Merci beaucoup à toi, Alison. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.